Nicolas Florian. Nicolas Florian. Oui, monsieur le Président, je n'avais pas prévu d'intervenir. Je m'y résous au-delà de l'ambiance de ces débuts de séance. D'abord pour féliciter Guillaume Garin, qui est nouveau vice-président de l'Association des maires de France. Et c'est pas simplement, vous pouvez l'applaudir, oui, parce que c'est une performance. Et au-delà de la coquetterie amicale qui me pousse à le faire, de dire que aujourd'hui on compte aussi, nous en tant qu'élus locaux, sur des organisations, des instances comme l'Association des maires de France pour le moment venu. Et on va, dans les semaines qui viennent, avoir un grand débat national, pouvoir peser sur ce qui pourrait être, et on est un certain nombre à appeler de nos voeux, une révision de la décentralisation, de la place des communes, de la place des territoires. Et je sais qu'on aura un porte-parole avec Guillaume là-dessus. Monsieur le Président, chers collègues, je serais tenté de vous dire que c'est révélateur, l'ambiance qui est la nôtre ce matin. Et moi, je voudrais qu'on s'applique collectivement un double objectif pour nos 2 jours et peut-être pour les semaines qui viennent. D'abord, de l'humilité. L'humilité face à la crise sanitaire et les conséquences qu'elle produit, que ce soit dans le quotidien de nos concitoyens, mais dans l'expression politique des uns et des autres. Et on le voit tout à l'heure. Alors, je passe sur le côté un petit peu puéril des uns qui quittent la salle, des excès de voix, mais il y a quand même l'image que l'on donne. Mais ce que je retiens, c'est que l'impact de cette situation dramatique pour notre pays, pour notre population, ne doit pas se traduire par une surenchère verbale et des postures un petit peu puériles des uns et des autres. Et c'est en ce sens que je souhaite, moi, là-dessus, aborder les choses avec une forme d'humilité. Et quand je dis humilité, c'est aussi quelles sont les conséquences immédiates ou à plus long terme de ce que nous vivons. On parle de 5e vague. Doit-on s'attendre à une 6e vague? On ne sait pas. Et là-dessus, il faut qu'on soit très précautionneux, qu'on soit aussi en capacité de pouvoir ou anticiper ou accompagner des mesures nouvelles qui pourraient être déclinées dans les semaines qui viennent. C'est une première humilité. Deuxième humilité que nous devons avoir à l'esprit, c'est par rapport aux intempéries que nous avons vécues. Ça a été dit par un certain nombre d'entre vous, et je m'associe à ce qui a été exprimé sur la solidarité qui doit être la nôtre, une solidarité matérielle et patrimoniale quand on voit les dégâts qui ont été provoqués dans certains de nos départements, mais aussi une solidarité affective et dire simplement aux gens concernés qu'on pense à eux. Et c'est pas simplement de la compassion, mais c'est une véritable solidarité affective par rapport à nos concitoyens frappés par ces intempéries. Une dernière humilité, et on va rentrer dans une séquence électorale importante pour notre pays. Ce sont les élections présidentielles. Et moi, je m'efforcerai à rester à ma place. Enfin, on participera tous au débat. On voit bien que ça attise certaines tensions. Je serais tenté de dire à certains ou certaines que ce qui avait été annoncé ne se traduira peut-être pas effectivement par la réalité du scrutin, et que chacun là aussi doit apprendre l'humilité, et que le match annoncé ne sera peut-être pas nécessairement celui qui était imaginé il y a quelques semaines. Quand on parle d'ambition, c'est l'ambition pour notre territoire, et en tout cas celles et ceux qui y habitent. Et nous aurons au moins 2 dossiers majeurs, structurants, qui est le premier dossier autour de la GPSO. Et d'ailleurs, moi, à dessein, je préfère parler de grands projets de Sud-Ouest que de LGV, Monsieur le Président. On n'est pas simplement sur une question de grande vitesse ou de ligne à grande vitesse. On est sur un projet d'aménagement du territoire, de lutte contre la fracture territoriale et aussi d'un minimum de solidarité territoriale. Et quand on parle de Bordeaux-Toulouse, je pense aussi à Toulouse-Bordeaux, mais aussi Toulouse-Paris. Et on devra avoir à l'esprit dans nos discussions, dans nos réflexions, et quand bien même,
et c'est Christophe Duprat qui interviendra sur ce dossier, il doit aussi pouvoir faire appel à une forme de lucidité sur des points qui aujourd'hui ne sont pas traités et qui mériteront dans les mois, les semaines, les années qui viennent d'apporter ou des amendements ou des compléments pour éviter de ne se focaliser que ce que serait une ligne entre deux points. D'ailleurs, on en rajoute un troisième, ça serait Dax, et penser aussi à ce qui se passe autour. Deuxième dossier majeur qui doit nous appeler à l'ambition collective, c'est celui du SRADET. Et demain, Pascal Coste interviendra là-dessus, car pareil, au-delà de la contingence réglementaire de révision ou modification, c'est un outil majeur sur l'avenir de notre territoire, de notre région. Quelle est la complémentarité des politiques publiques à l'échelle d'une ville, d'une intercommunalité, d'un département? Quelles sont aussi les convergences, les capillarités que l'on doit développer avec des territoires voisins en allant au-delà des frontières administratives de nos collectivités. Et pour finir, redire, et ce n'est pas une solidarité homonymique, que Nicolas Thierry a raison quand il nous dit qu'il ne faut pas caricaturer, car la caricature derrière pousse effectivement à un durcissement, à des postures assez inaliénables, et ce n'est pas le but du débat politique. On peut très bien s'opposer, être en contradiction, mais évitons, et je prends ma part de responsabilité là-dessus, parce qu'on est tous soumis à la tentation, de caricaturer la posture, l'opinion et les positions de nos adversaires ou de nos concurrents. Voilà, Monsieur le Président.